36,5.tv vous est présenté par le restaurant-bar chez Bogart, La Forfaiterie, le magazine Québec-Scope et Réseau Contact. Depuis le restaurant-bar chez Bogart, situé sur le boulevard Laurier à Québec, bienvenue à cette deuxième émission de 36,5. Et je ne suis pas seule cette semaine, je suis avec Georges qui va m'aider à co-animer l'émission. Ça va bien, Georges? Oui, très bien, Anne. Quel bonheur d'être sur le plateau, d'être de retour sur le plateau, en fait. C'est toujours plaisant parce que le but de 36,5, c'est qu'on a vraiment envie de découvrir, dans le fond, nos invités autrement. On a vraiment le goût aussi d'aller chercher les vraies questions parce que pendant la période estivale, quand on était tous un peu en congé, moi, j'ai croisé plusieurs personnes qui écoutaient l'émission, puis plusieurs des personnes me disaient, écoute, on aime ça, on suit l'émission, puis on a envie d'en découvrir encore un peu plus. Donc, je pense que là, cette saison-ci, on va aller un petit peu plus loin dans les contenus. Exactement, dans le contenu, ce que les gens veulent entendre, les questions que les gens veulent poser, on va les poser à leur place. Hein? Et on en a des questions, Georges. Oui, de très bonnes. Georges, est-ce que tu aimes les téléréalités? Je suis obligé d'avouer que j'ai un petit faible pour les téléréalités. Et tu sais qu'on a un bel invité aujourd'hui. Oui, c'était quelqu'un, une vedette de la téléréalité, en fait, du côté d'Occupation Double. Exactement. Écoute, moi, j'ai eu la chance de parler un peu avec lui, puis je l'ai vraiment découvert d'une manière assez différente de ce qu'on avait pu voir à la télévision. Dans la télé-réalité, on donne bien l'image qu'on veut bien leur donner. Je te laisse te présenter. Il a 28 ans. Il a un certificat en criminologie, un certificat en droit, il est courtier, j'en passe. Oui, il y a même une technique policière. Même une technique policière. Et on parle de... Il s'appelle Hubert Harvey. Comment ça va, Hubert? Ça va super bien, et vous? Oui, très bien, merci. On est vraiment content de t'avoir. Très content de faire partie du plateau aujourd'hui. Quand j'ai eu ma conversation avec toi dans le but de préparer un peu l'émission, moi, j'ai fait des belles découvertes sur toi. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui avec Hubert, oui, d'Occupation Double, mais on veut plus te découvrir. Bien, ça va me faire plaisir de m'ouvrir à vous aujourd'hui. Donc, t'es célibataire. Effectivement, depuis 11 mois. Mais t'as vécu quand même une histoire d'amour. Oui, 2 ans et demi avec la même personne, la gagnante qui a fait l'Occupation Double avec moi. Oui. Oui, exactement, Andréane. Toujours en bonne relation. On a un chien ensemble. Donc, vous avez une propriété ensemble? Exactement, on a une propriété ensemble. Donc, je suis un peu le père monoparental actuellement. Là, c'est moi qui garde le chien. Fait qu'on, par la force des choses, on se voit à cause de ça aussi. Là. D'ailleurs, Hubert, vous avez passé 2 ans et demi ensemble, mais si je me souviens bien, sur le plateau, tu avais eu le coup de foudre pour cette dame-là. Effectivement. Est-ce que tu crois que le coup de foudre, ça peut durer éternellement? En fait, c'est un coup de foudre. Oui, elle m'intéressait aux premières vues. La première fois que je l'ai vue, oui, elle m'intéressait. Puis c'est le premier regard, je pense, c'est important. Quand tu rencontres une personne, si elle te plaît en partant, oui, ça peut déboucher. Oui. La première fois que je l'ai vue, j'ai dit oui. C'est donc, mon genre. Hubert, la première fois que tu l'as vu, c'est vraiment, quand on se dit les vraies choses, ça a été comme avant même d'apprendre à la connaître, avant même, dans le fond, de la découvrir, c'est carrément l'aspect physique. Oui, je pense que je fais partie de ce groupe de gens-là que c'est important, le physique pour moi, c'est important, exactement. Mais je pense qu'on n'a pas de contrôle non plus là-dessus. Non, exactement. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, OK, c'est mon genre de personne, je serais prêt à m'ouvrir, à la connaître plus. Et après ça, c'est ça, dans le processus, dans le fond de l'émission, tu as appris à la connaître plus. Est-ce que tu penses que parce qu'il y avait des caméras, c'était difficile, et pour toi, peut-être, et pour les autres concurrents, à un moment donné, de montrer le vrai soi? Je pense pas que c'est difficile de montrer le vrai soi. C'est juste que dans un contexte d'émission comme ça, où on se voit peu et on se voit des petites périodes de temps avec des caméras, c'est difficile d'établir une relation pour savoir comment que la personne interagit en société. On est ensemble, on prend un verre de vin ensemble. C'est pas la même chose que, bon, t'es avec ton groupe d'amis, je suis avec mon groupe d'amis, on est dans une soirée. Comment la personne elle va agir avec tout le monde? Là, c'est différent. Parce que, Hubert, c'était pas la vraie vie. Non, c'est pas la vraie vie. Là, t'es célibataire. Moi, je veux savoir, à 28 ans, avec le background que t'as, c'est quoi pour toi la vraie vie dans le monde des rencontres? Dans le monde des rencontres, moi, comme vous disiez, là, je travaille forcément, je suis courtier. J'ai une entreprise avec mes amis. Je voudrais que c'est le travail beaucoup. Actuellement, c'est des sorties. Donc, moi, pour rencontrer des gens, mais je sors dans les restaurants, dans les bars. C'est plus là que je rencontre des partenaires. Toi, t'es connu, donc tu sors. Oui, les gens peuvent te reconnaître. C'est plus facile de faire des contacts. Mais pour les gens, mettons, qui nous écoutent, qui disent, oui, moi aussi, je sors. Combien de fois ça arrive qu'on rencontre des gens qui le fameux regard, tu sais, on sent qu'il y a quelque chose, mais on fait pas le reste des démarches. Parce qu'aujourd'hui, on a comme perdu ça à cause des réseaux aussi de rencontres qui nous facilitent la tâche. Toi, tu vois ça comment? En fait, j'utilise les réseaux sociaux pour souvent la deuxième approche. Je suis pas du genre à chasser. Je suis du genre on va faire des regards la première soirée, puis là, je vais m'informer peut-être c'est qui de ces personnes. Et tu vas la retrouver là, après je ça. vais aller voir sur les réseaux sociaux, puis là, je vais dire, OK, moi, finalement, oui. Pour fouiller la question. On est un peu voyeur. OK, elle fait genre
genre d'activité-là. Tu sais, ça nous en dit beaucoup, là. On voit toutes les photos de la personne, bon, elle voyage, elle va à l'école. Là, j'ai comme une pré-entrevue, puis j'ai même pas encore parlé. Excellent. Fait que, tu sais, oui, j'utilise. Je pense que tout le monde fait ça un peu aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui, à un moment donné, ont évolué, mais des fois, on revient comme à la base. Tu sais, comme là, les réseaux sociaux, bon, c'est super le fun. Oui, ça rend service à plusieurs niveaux, mais il arrive un moment donné où tu dis, OK, mais en faisant ça, j'ai perdu telle autre chose. Donc, on est tellement connectés que je trouve que des fois, on est complètement déconnectés. C'est vrai. Je trouve que ça répond peut-être à un besoin. Par contre, quelqu'un qui est pressé, comme Hubert disait. Oui, moi, je suis un homme très pressé. Seul, là? Ça fait quelques temps déjà. Il est pressé. Quelqu'un qui est pressé. Je trouve que c'est un bel outil. Comme Hubert disait, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. On peut rapidement savoir si la personne nous plaît ou pas. En fait, c'est rempli de préjugés qu'est-ce qu'on a aussi. On la regarde, puis là, on se fait notre propre opinion. Après ça, on passe à la deuxième étape. On dit, bon, OK, on va y écrire un message ou totalement, on va la revoir une autre fois. Moi, je suis pas du genre à écrire le message. Comme je la revois, je vais aller y parler. C'est là comme on... Mais Hubert, toi qui l'as vécu, justement, l'expérience, tu penses pas que les réseaux sociaux, c'est comme un peu la télévision? On est dans le paraître. Oui, t'as raison. On peut pas creuser vraiment. Comment tu penses qu'on peut gérer ça? Parce que toi, tu l'as vécu énormément. T'as été devant combien des millions de téléspectateurs? Je suis pas différent d'un citoyen normal. Je pense qu'on le fait tout ça, un genre de préjugé. OK? On a tout un préjugé. Moi, j'ai des préjugés à mon égard. Le gars a fait une télé-réalité. Il projette telle chose. Tu sais, j'ai pas été dans le voyage humanitaire. J'ai pas fait des études en médecine. Le monde, il me voit comme le gars qui a fait une télé-réalité. Ce qui arrive, c'est quand je rencontre une personne, puis là, je lui parle de qui je suis vraiment. Je vous dirais, là, 95% des fois, je me fais toujours dire, « Ah, crime, je pensais pas que c'était ça. Ah, je pensais pas de moi. Ah, ouais, crime, t'es drôle de moi, mais je pensais pas que t'étais drôle. » Les autres, leur perception de moi, c'est complètement inverse. Fait que des fois, je regarde sur Facebook, tu sais, on regarde les réseaux sociaux, puis je me rends compte, bon, c'est ça que je pense. Puis là, je rencontre la personne en vrai, puis finalement, vraiment pas. On se fait tout prendre à ce jeu-là aussi. Donc, ça veut dire que la morale de l'histoire, c'est qu'il faut se donner une chance. Oui, d'aller voir, de rencontrer, puis de prendre un petit one-on-one avec la personne, de regarder, OK, oui, après m'intéresser pour telle raison ou vraiment pas, finalement. Pour donner peut-être un peu d'aide à nos comparses hommes qui écoutent. Toi qui as tout pour toi, naturellement, entre un bel homme, c'est gentil. Un bel homme, popularité, articulé, et en plus, quelqu'un qui a confiance en lui. Ça serait quoi la plus belle qualité que quelqu'un pourrait développer pour rencontrer l'âme sœur? En fait, pour rencontrer beaucoup d'âmes sœurs, ça serait peut-être d'être polyvalent. En fait, de pouvoir t'adapter à n'importe quel genre de personne. Un peu caméléon. Je suis avec le genre de personne-là, je vais être capable de parler de cette manière-là. Ça rejoint un peu ce qu'Andréane disait de toi, que tu étais beaucoup à l'écoute, une personne à l'écoute. Oui, effectivement. Je suis à l'écoute. Caméléon, c'est d'écouter puis ça va s'adapter. Et toi, ton genre de fille? Mettons que tu avais à nous la décrire. J'ai pas vraiment de genre prédéfini de fille. Là. Je pense qu'il faut que je me fasse du fun. C'est pas mal la qualité principale. Là. J'ai eu plusieurs blondes dans ma vie, puis là, je suis rendu... je suis peut-être un petit peu plus difficile que je l'étais avant. Tout le monde, c'est comme ça. C'est toujours le même phénomène. On dirait que plus on vieillit, on dit tout le temps qu'on finit par très, très bien savoir ce qu'on veut plus. J'ai une petite théorie là-dessus. Oui. C'est que je pense que si des fois, je rencontre une personne, elle m'intéresse, il y a des affaires qui m'intéressent moins. Et si j'avais 22 ans, je sortirais avec. Puis, au pire, si ça marche pas dans un an, ça arrivera pas. On se laisse. Donc là, je suis rendu à un âge que je veux comme ça se fasse la meilleure personne là pour tout le reste. Je veux pas faire un an. C'est toujours c'est les femmes qui ont une horloge biologique, mais nous aussi, les hommes, on a une espèce d'horloge biologique. On ne peut pas recommencer. Là. Mais c'est de la musique à mes oreilles d'entendre ça d'un gars de 28 ans. C'est gentil. Sagesse déjà. Hein? Non, mais vraiment, Hubert, là, je veux dire, absolument, oui, on va entendre ça, mais plus des groupes d'âge un petit peu plus élevés. Toi, t'es déjà rendu là dans ton cheminement. Je pense que la prochaine personne que je vais être avec, c'est sûr que je reçois la pression de mes parents. Ils veulent un petit Hubert. Ah, voilà. Oh oui, sérieux? Mes parents sont encore ensemble, ça fait 35 ans, avec j'ai un bon modèle. C'est sûr qu'ils aimeraient ça avoir un petit Hubert, sauf que là, ma sœur, elle, de son côté, a 2 enfants, je suis parrain, donc je m'occupe de mon rôle de parrain actuellement. Donc, toi, tu dois avoir des enfants un jour. Oui, c'est sûr, certain. Mais tu sais, comme je suis pas prêt à tout pour l'avoir. Si ça l'arrive, ça l'arrive. C'est sûr que je vais avoir des enfants, mais je vais pas me placer à quelqu'un qui sera pas heureux. Okay. Je pense qu'on a juste une vie à vivre, puis des fois, on y pense pas souvent. Mais écoute, on est présentement au restaurant-bar chez Beaugarde, donc oui, c'est une soirée où est-ce qu'il y a plein de filles. Toi qui as vécu, dans le fond, d'être connu via la télévision, quand tu sors maintenant dans les restos-bars, comment tu gères le regard qui a changé sur toi parce que les gens te reconnaissent? C'est sûr que tu dois le vivre, là. Souvent, les bons sont très gentils avec moi. Côté filles, j'ai déjà eu des arcs, là. Tu sais, quand ils l'ont su, comme, ça me donne un challenge supplémentaire. Moi, c'est comme, je deviens comme, ah ouais. Tu
si tu viens de marquer, je vais te déarquer. Oui, ben c'est Est-ce bon. que tu réussis? J'ai une mission d'y faire comprendre que non, il y a pas juste ça. Tu sais, je suis pas un cave. Tu sais, je fais d'autres choses. Puis c'était pas mon projet de vie de faire cette émission-là. Mais qu'est-ce qui t'a attiré justement de participer à l'émission? Pour vrai, c'était de gagner. Quand je me suis inscrit, là, je me suis vraiment dit, il faut que je m'en vais pour gagner. J'ai une chance sur 7, il y en était 7 gars, de gagner l'émission. C'était vraiment rationnel. J'avais une mission, en fait. C'était déjà assez audacieux de déclarer son couple dès le départ ou à peu près. Exactement. Mais dans les auditions, j'avais fait à croire que j'étais un coureur de jupons. Là. J'allais tout pogner les filles. C'est juste ça que je leur avais dit. Fait que les autres, quand ils montaient l'émission, ils disaient, ce gars-là, c'est un malade. T'sais, il va se pogner toutes les filles. Sauf que finalement, j'étais juste pour rentrer. C'était ta stratégie Fait que juste dans une le fois- casting. Exactement. Une fois que tu es dans l'émission, tu fais ce que tu veux. C'est sûr que le casting a dû se dire, hey, on va faire de la bonne télé, parce qu'il faut se le dire, les gens qui sont assis dans leur salon, ils veulent du divertissement. Ben oui, j'ai pas été divertissant. Ben, Hubert, moi, je suis personnellement contente de t'avoir rencontré, pas juste dans le cadre de l'émission, mais dans le cadre de nos discussions. Ben, c'est super gentil. Hubert, on aimerait ça que tu restes avec nous pour partager un repas par la suite. On peut compter sur Ça toi? me fait plaisir. Excellent. Ben, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Merci, Hubert. Donc, restez avec nous parce qu'après la pause, on reçoit notre célibataire invité de la semaine. Nous sommes de retour à 36,5 avec notre célibataire invité de la semaine. Elle est à côté de moi. Elle s'appelle Nathalie. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Écoute, Nathalie, je suis contente de te rencontrer dans le fond sur notre plateau. On s'était déjà croisés dans des soupers de filles, hein? Oui, exact. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre. Et Georges, on cherche des réponses. Comment ça qu'une fille jolie, intéressante, comment ça que tu étais célibataire? Je n'étais pas capable de m'expliquer ça. Je me dis, il y a quelque chose que je comprends pas, là. Quand on veut choisir une bonne personne, donc je veux pas nécessairement être en couple pour être en couple. Donc j'ai rencontré différentes personnes. Finalement, pour le moment, j'ai pas encore trouvé mon homme. Ce sont les bons hommes qui font défaut. Un homme de qualité, vraiment, avec de très belles valeurs humaines, un homme de cœur, puis qui est fidèle. En 2015, c'est assez particulier de pouvoir trouver un homme fidèle dans la jungle, un peu que j'appelle, la jungle urbaine de 2015. Ouais. Pourquoi la fidélité, c'est une valeur qui est vraiment difficile à trouver? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre société? Je pense qu'il y a même des sites de rencontres qui, justement, desservent les gens pour l'infidélité. Ça va quand même assez loin comme réflexion. Là. Effectivement, je sais pas, c'est peut-être la rapidité des communications, l'accessibilité avec les technologies. Et je pense que les gens ont peut-être, je sais pas, une urgence de vivre, qui veulent aller chercher des sensations autres, je sais pas. Moi, c'est pas du tout dans mes valeurs. On se souvient d'un invité qu'on avait reçu qui s'appelle Marc Gervais, qui disait que c'est un conférencier, puis il parlait beaucoup de l'amour. Puis il disait à un moment donné que le fantasme aujourd'hui, c'est pas de faire l'amour, le fantasme, c'est d'être en amour. Ben moi, je pense que oui. C'est que par contre, les gens, je pense qu'ils ont été très blessés. Et peut-être ils veulent peut-être juste faire plus du surface, du superficiel. Ils veulent plus s'engager pour ne plus avoir mal comme ils ont peut-être eu avant. C'est peut-être la philosophie. Et si on a eu mal, c'est parce qu'on a aimé. Quand on a eu mal, c'est le bon côté de la chose, c'est de savoir qu'il s'est passé quelque chose. Mais moi, je pense qu'il faut avoir le courage de croire encore à ça. De croire qu'on a vraiment notre personne à quelque part qui va être là pour partager ces beaux moments-là avec nous, puis de faire vraiment le bout de chemin qu'on a à faire ensemble. C'est vrai que parfois, dans la société maintenant, les gens cherchent moins à travailler la relation, à faire que ça marche, mais c'est je passe de l'autre, si ça fait pas, je passe à un autre, etc. Et moi, j'ai un de mes amis qui m'avait déjà expliqué le concept. Il est journaliste, j'avais adoré ça. Il avait dit, vous savez, quand on avait 20 ans, on n'avait pas de liste. On rencontrait quelqu'un, on essayait de voir si ça fonctionnait. Si la personne faisait pas de ski alpin, puis nous, on en fait, c'est pas grave, on va l'essayer. Aujourd'hui, les gens ont une liste, la fameuse liste. Même des fois, on se fait encourager à en faire une. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est essayer de trouver une personne qui va vraiment correspondre 100% à ta liste. Bonne chance. Exact. Puis en fait, des fois, on part avec vraiment une liste X. Finalement, ça peut être vraiment un autre type de personne complètement. Moi, je pense que c'est vraiment une histoire de feeling, une histoire de cœur, d'intuition aussi, puis de voir si la chimie passe aussi. Donc, c'est de laisser faire un peu la magie de la vie dans tout ça, puis d'être ouvert à ce qui se passe, aux rencontres qu'on
on a, aux opportunités, etc. Mais tout en se respectant énormément. Écoute, je t'entends dire ça, Nathalie, puis moi, je suis une fan de la série télévisée Sex and the City. Et vous connaissez le personnage Charlotte? Charlotte, non. Charlotte, tu la connais, c'est l'amoureuse, là, c'est elle qui rêve de son prince charmant. Puis à un moment donné, elle va dans une conférence où il y a une femme qui explique comment faire pour rencontrer l'âme sœur. Puis là, elle prend des notes, mais elle se rend compte que tout ce qu'elle a noté, elle le fait déjà. Puis à un moment donné, elle lève la main et elle dit, écoute, tout ce que vous dites là, je l'ai fait, ça fonctionne pas. Et là, une de ses amies, qui est l'actrice principale, qui est Sarah Jessica Parker, qui fait le rôle de Carrie, elle se lève dans l'auditoire et elle dit, je confirme, là, tu sais, ma chum a fait vraiment tout ça et ça fonctionne pas. Parce que on entend toujours ce discours-là qui est un très beau discours, mais on dirait que ça fonctionne pas plus pour plein de gens intéressants. Je cherche à avoir ces réponses-là. Il faut avoir un timing. C'est une question de timing aussi. Tu sais, on pourrait avoir la personne idéale, mais il y a un timing X, la personne finalement elle déménage ailleurs, il se passe d'autres choses, ou c'est pas le bon moment. Souvent, on va chercher le besoin de plaire chez plusieurs personnes, mais lorsqu'on l'acquiert chez une personne, on va tout de suite à une autre personne, etc. Toujours une espèce de besoin de plaire qui fait en sorte qu'on va d'une personne à l'autre toujours pour rechercher cette espèce de complaisance-là. Là. C'est peut-être une notion de défi, de challenge, mais en même temps, moi, je pense que si tu es bien avec toi, si tu as vraiment, tu te respectes, puis que tu t'aimes assez pour pas aller vraiment avec plusieurs personnes à la fois, je pense que tu vas pas te retrouver dans ce type de circonstances-là où tu vas attirer ce type de personnes-là. Ou sinon, tu vas pouvoir toi-même, t'as pas besoin de le regard des autres. Exact. Je trouve que ce que Georges nous explique, c'est pas nécessairement ça du côté des filles, le besoin de plaire. Tu sais, la fille, quand elle a son chum, elle est amoureuse, elle veut plaire à son chum. Elle est pas en train de se dire, je veux plaire à tout le monde. Il y a souvent peu d'hommes et beaucoup de femelles dans la nature, comme on dit entre guillemets. Donc, l'homme doit chercher à plaire pour se reproduire, etc. Femelle. Femelle. Je dis entre guillemets. Oui, Georges. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être plus, je dirais, l'apanage des hommes que les femmes. Mais là, tu parles d'opportunités. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur le plateau télé, c'en est une. Oui, tout à fait. Écoute, Nathalie, moi, je pense que des fois, le hasard, c'est trouver les gens qui savent s'en servir. Hein? Oui. Moi, je veux savoir, en 1 minute, qui est Nathalie? Et la 2e minute, si un téléspectateur qui se reconnaît, quel serait ton genre d'homme? Ben en fait, moi, je suis à la base une personne très simple. J'aime m'amuser dans la vie, j'aime rire. La joie de vivre est importante au quotidien. J'ai fait une carrière en tourisme avant. Donc, j'adore les humains, j'adore découvrir, j'adore apprendre sur les cultures, sur les gens. Et évidemment, j'adore voyager. Je suis une personne vraiment de plein air aussi. Mais tu as un côté raffiné aussi. Oui, en fait, moi, je suis un peu les deux. Un heureux mélange. J'aime ça d'avoir le côté jet set. On s'habille, on se maquille, on se met belle. Le chum aussi, tu sais, c'est le fun quand on sort. Donc, il se met vraiment à son meilleur aussi. Puis en même temps, ben, je peux aussi bien être en running, puis avec les leggings, aller en camping. Le gars qui te ferait craquer. Moi, je trouve que c'est vraiment, un homme de cœur qui est vrai. La superficialité, peu importe son statut dans la vie, ça m'importe peu, mais il faut qu'il soit vrai. Moi, j'adore une complicité de couple, avoir un équilibre d'énergie aussi. Donc, c'est pas juste moi qui va avoir les idées, parce que je suis capable, j'ai un bon leadership. Il faut qu'il soit autonome aussi. Puis, qui aime aussi avoir du plaisir. Son passé est réglé. On prend la vie avec humour, avec légèreté, puis on voyage. C'est pas compliqué, hein? Dans le voyage. C'est ça, ouais. dans le voyage aussi. Ben, je suis convaincue qu'il y a plus de choses que ça, puis on pourrait assurément le découvrir et on aurait peut-être quelque chose à t'offrir pour voir si tu serais intéressé. C'est qu'on a un partenaire qui s'appelle Réseau Contact, qui est quand même le site de rencontre le plus important au Québec. Et à ce moment-là, notre partenaire Réseau Contact aimerait ça t'offrir un abonnement. OK. Est-ce que tu accepterais leur invitation? Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, écoute, on pensait bien que tu allais dire oui, donc on t'a déjà créé, dans le fond, ton pseudonyme. On le voit apparaître au bas de l'écran. OK. C'est Nathalie, 365 pour 36,5. Alors, les gens vont pouvoir te rejoindre. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Puis on aimerait ça que tu viennes nous revoir pour nous dire si tu as fait de belles rencontres. Tout à fait. Je vous tiens au courant. Restez avec nous. Dans quelques instants, on reçoit le directeur du Resto-Bar chez Bogart, où nous nous retrouvons présentement. De retour à 36,5.tv, on est directement, dans le fond, au Resto-Bar chez Bogart. Et on est avec Pierre, qui est le directeur. Bonjour. Ça va bien, Pierre? Enchanté, Pierre. Très bien, merci. Pierre, Bienvenue chez nous. Oui. Merci. Écoute, on entendait une gang de filles tantôt qui faisaient le party dans le sens qu'ils venaient fêter, dans le fond, un anniversaire. Explique-nous, là, chez Bogart, là, dans le fond, qu'est-ce qui se passe de le fun ici? On encourage ça, nous, les anniversaires ici. Chez nous, on est des spécialistes des fêtes. On organise que ça, des parties. Que ce soit pour le temps des fêtes, les soirées de bureau, les enterrements de vie de garçon, les enterrements de vie de fille, les soirées d'anniversaire comme on a ce soir-là. On est spécialistes là-dedans, on organise ça. On s'assure qu'il y ait
les gens passent une super belle soirée. Là, on est en train de tourner un vendredi. Oui. Et c'est une soirée spéciale. Il y a beaucoup de filles parce que vous avez trouvé un créneau qui plaît beaucoup aux femmes. C'est ça, depuis 2 ans déjà, on a les vendredis Grand Cru. On offre 3 choix de tartare et 2 sortes de fromage au lait cru en entrée. Donc, on se ramasse avec une clientèle très féminine les vendredis pour les soupers. On adore ça. Le monde attire le monde. Oui. Tu travailles dans le milieu depuis quand même quelques années. Oui. Nous, on veut savoir, tu as sûrement des anecdotes qui se sont passées ici chez Bogart. Ça va faire 33 ans là, au mois de décembre que Bogart est ouvert. Donc, des histoires, il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Mais on en veut, Des là. racontables puis des pas racontables. OK. On a un couple qui viennent tous les deux ensemble depuis l'ouverture. Ils sont mariés depuis l'ouverture, puis ils viennent ici au moins une fois par semaine. Ils soupent ensemble sur une belle petite table dans le coin en arrière. Jusqu'à 11h, 11h30, ils dansent. Puis c'est drôle parce qu'à tous les soirs, ils viennent me voir. Ils me saluent. Ils disent « Salut Pierre, on laisse la place aux jeunes ce soir, puis on s'en va. » Chez Bogart fait partie de leur histoire. Oui, oui. Ils l'ont pas oublié. Non, ils l'ont pas oublié. C'est leur petite sortie à eux. J'ai vu sur votre Facebook que vous avez pas mal de fans, hein? Plus de 20 000, je On pense. approche le 23 000. Il manque 52 fans pour avoir 23 000. Ben, je pense qu'on va les avoir avec l'émission. J'ai vu que vous avez toutes sortes d'autres activités, comme des soirées, où est-ce que j'ai vu qu'il y avait des écoles de danse qui viennent ici, c'est ça? Les mercredis, c'est notre soirée latino. Ça fait plus de 20 ans que cette soirée-là vire. On a un band live qui est ici tous les mercredis soirs à partir de 19h. Puis il y a beaucoup d'écoles de danse qui donnent leurs cours, puis les cours finissent vers 8h30, 9h. Donc eux autres, ils donnent le mot, puis ils s'en viennent danser ici. Danser ensuite. Il y a eu des rénovations, beaucoup de rénovations ici. Ben, tu vois, en 2008, il y a eu une rénovation complète. Il y a 2 ans, ici, le bar derrière, on a mis quelques centaines de milliers de dollars pour refaire ça en neuf. Puis c'est ça, se mettre au goût du jour. On est satisfait du résultat. Le décor est magnifique. Ça sort du lot. Fait qu'on est content avec ça. C'était l'objectif. Notre ami avec nous a décidé de nous préparer un petit montage où il est allé rencontrer, dans le fond, des gens qui sont ici, qui viennent fêter, qui sortent entre amis, qui vont nous présenter ça dans quelques instants. Mais avant que tu nous quittes, j'aimerais ça que tu dises à nos téléspectateurs la phrase qui va vraiment les inviter à venir nous voir ici chez Bogart. Depuis plusieurs années, le slogan du Bogart, c'est plutôt chic, un peu rebelle. Parce qu'on a chacun entre nous un petit côté rebelle. Malgré qu'on met des beaux vestons, un beau petit tailleur, ben tu sais, on a un petit côté qu'on veut s'amuser, faire la fête, avoir du plaisir. Ben ici, c'est ça. C'est ça chez Bogart. Tu peux te sentir chez toi. On te reçoit ici comme un invité. T'es pas un client pour nous autres, t'es un invité. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Plaisir, Merci pour l'invitation. Un plaisir. On va se revoir. Merci. Alors, on va voir ton montage. Oui, j'ai posé bien les questions, avoir bien les réponses. Denis, ça fait combien de temps que tu travailles chez Bogart? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Pendant ces 2 ans et demi-là, est-ce que tu as vu des histoires d'amour naître? Il y a beaucoup de monde qui se rencontre ici. Ça se ramasse un peu vers 1h, 2h du matin. Le monde se déjeune. Ça fait des belles rencontres. Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est le monde qui revient ici. On est ouvert, ça va faire 33 ans. Le monde qui revient après 20, 25 ans, 30 ans, il me dit, nous autres, on sont encore ensemble. Nous autres, on s'est rencontrés au Bogart. Et depuis ce temps-là, on est encore ensemble. Est-ce que, selon toi, en tant que barman, s'il y a des verres qui sont plus populaires que d'autres pour la rencontre ou pour la drague? C'est plus des petits shooters qu'on envoie, je pense, pour détendre l'atmosphère. Est-ce que tu as abordé ta copine? Est-ce que tu as fait preuve de 100% de bravoure ou il y avait des signes qui te permettaient d'aller la voir? Comment ça s'est passé? Et comment ça s'est passé? Ça serait une longue histoire à raconter, premièrement. En fait, c'est qu'est-ce qu'elle dégageait, puis dans mes critères aussi. Alors, je suis allé vers elle, et puis 2-3 pas de danse, et puis... Alors donc, il t'a abordé avec quelques pas de danse. Est-ce que tu crois que la danse, c'est vraiment annonciateur de la sensualité d'une personne, d'un être quelconque? Honnêtement, ça m'a vraiment charmée. Ouais, les petits pas de danse, là. Ouais. Peu importe qu'est-ce qui est fait, je pense que c'est ce qu'on sent, ce que la personne dégage. Fait qu'autrement dit, si le gars arrive puis qu'il se dit faut que j'approche la fille pour que ça marche, ça veut pas dire que ça va marcher. C'est sa confiance, son assurance, s'il est bien dans ce qu'il fait. S'il est pas bien dans ce qu'il fait, la fille sent le malaise, puis elle a le goût de s'en aller parce qu'elle veut pas avoir à gérer un gars qui est mal à l'aise devant elle. Fait que je pense que c'est surtout une question de confiance puis d'être bien dans les choix qu'on fait, dans la façon qu'on le fait. Puis un gars pourrait choisir que lui, il est pas à l'aise dans le fait d'aller de l'avant, le montrer d'une autre façon. Être attentif aux signes, puis ça pourrait être bien correct aussi. Je pense que c'est propre à chacun. C'est bon. Et en terminant, avec le respect pour la dame aussi. Lorsqu'on arrive dans un pas de danse, ou si la personne n'arrive pas avec un bon respect, ça marche pas. C'est toujours le fun de croiser les gens qui sont dans un endroit comme ça, comme on reste au bar chez Bogart, de voir un peu leurs intérêts, pourquoi ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils aiment faire. J'ai posé des questions, on a eu des réponses claires, donc une belle expérience. C'est charmant, t'es capable d'avoir des réponses. Anne, je t'aime. Alors là, tu m'as tout bouleversée. OK, on était rendu dans le fond à mentionner qu'on a quelque chose de nouveau cette année à 36,5. C'est un concours, Georges. Tu sais qu'on connaît toujours dans notre entourage un gars ou une fille qu'on trouve super intéressant. On se dit tout le temps, comment ça, ce gars-là ou cette fille-là est célibataire?
célibataires. Donc, on s'est dit qu'on devrait offrir une tribune pour permettre aux gens de les dénoncer. C'est vraiment positivement. Et explique-nous la mécanique. C'est très simple. Donc, les gens à la maison, vous dénichez la perle rare, quelqu'un qu'on aimerait vraiment connaître. Et nous, on les invite à l'émission. Il y a un prix pour la personne qui dénonce, puis il y a un prix pour le célibataire qu'on va retenir. Voilà. Et la mécanique, c'est qu'on voit apparaître au bas de l'écran l'adresse Internet pour se rendre sur le site du magazine Québecscope, parce que c'est avec eux qu'on organise ça. J'aimerais ça que tu nous dises les prix qu'on a. Oui, on a des prix intéressants quand même. Le premier, c'est un forfait massage de 60 minutes pour 2 personnes. Donc, c'est une valeur de plus de 200 $. Et c'est à quel endroit? Oui, ça, c'est au... Siberia Spa, au lac Beauport. Oui, Siberia Spa. Oui. Et ensuite, ou encore, ça peut être une suite, donc avec le déjeuner, le souper, l'accès au spa, une valeur pour 2 personnes naturellement, d'une valeur de plus de 600 $. Et c'est au 4 Points by Sheraton. Wow. Alors voici, donc les gens, ils proposent au fond des célibataires qui le connaissent, qui aimeraient voir apparaître à notre émission parce qu'on les recevra en entrevue. Et autant la personne qui a dénoncé que la personne, dans le fond, qui a été sélectionnée court la chance de gagner, dans le fond, un des 2 prix. Et on va annoncer le tout lors du tournage de notre dernière émission. Exact. Vous le devez bien à votre ami célibataire, je pense. Voilà. Alors, on espère faire d'autres belles découvertes. Alors, nous, c'est la fin. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Oui, merci, Georges. Nous, on reste, on prend l'apéro, on soupe, après ça, on danse. Fiesta. Et vous voyez aussi apparaître au bas de l'écran nos coordonnées pour notre Facebook. On vous invite à nous suivre parce qu'on annonce les tournages. C'est une tournée. Hein. On se promène partout dans des restos-bars pour les faire découvrir et faire découvrir aussi nos personnalités. On a de beaux invités qui s'en viennent. Et le temps est rendu de vous dire, bien, à la semaine prochaine. Plaisir. « 36,5.tv » vous a été présenté par le restaurant-bar chez Bogart, la forfaiterie, le magazine Québecscope et Réseau Contact.